Cet après-midi, nous nous retrouvons pour vous présenter, les plateformes agréées, dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, les plateformes agréées qui vous sont proposées par le cabinet Compta France et les différentes offres que nous vous proposons. Premier rappel, la première échéance qui va arriver pour, l'ensemble d'entre nous, le 1er septembre 2026. 1er septembre 2026, c'est la première étape de cette réforme de la facturation électronique et pour cette première étape, il va falloir choisir une plateforme agréée. Cette plateforme agréée vous permettra de réceptionner les premières factures d'achat dématérialisées, factures électroniques émises par certains de vos fournisseurs. 1er septembre 2026, ce sont les plus grosses entreprises, donc les gros facturiers, grandes entreprises, entreprises de taille intermédiaire, pour schématiser, les entreprises de plus de 250 salariés, qui seront dans l'obligation d'émettre des factures électroniques à leurs clients professionnels en France. Donc, à l'inverse, l'ensemble de leurs clients professionnels doivent être en capacité de réceptionner ces factures électroniques. Et c'est pourquoi toutes les entreprises doivent s'inscrire à une plateforme agréée pour la réception de ces factures dès cette année pour le mois de septembre. Donc, ça, c'est la première chose. Choisir une plateforme agréée pour recevoir ces factures d'achat et déclarer le choix de cette plateforme agréée sur un annuaire géré par l'État. Le rôle de cet annuaire, c'est de permettre aux plateformes agréées de retrouver les clients destinataires des factures sur la base de leur numéro SIRET et de savoir quelle est leur plateforme pour pouvoir le distribuer au bon endroit, distribuer les factures au bon endroit. Donc ça, ce sont les premières obligations pour cette année. De la part de Compta France, plusieurs choses. D'abord, en début d'année, nous avons diffusé un courrier d'information spécifiquement à l'attention de nos clients pour lesquels nous effectuons la tenue comptable. Puisque bien entendu, le format des factures changeant, devenant des factures électroniques, la façon dont nous transmettre les pièces change également. Donc, ceux d'entre vous qui sont en tenue comptable auprès du cabinet Compta France, vous avez dû recevoir par mail ce courrier qui vous explique que vos factures d'achat, d'abord et plus tard de vente, doivent nous être fournies en format dématérialisé Facture X. Facture X, c'est le format des factures électroniques. À cela s'ajoutent 3 possibilités. La possibilité de choisir une plateforme agréée que nous vous recommandons, c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui, avec les différentes modalités, les avantages, les bénéfices que ça peut représenter. Autre cas de figure, la possibilité pour vous de choisir une autre plateforme agréée, si celle qu'on vous propose ne vous convienne pas. Et à ce moment-là, il faudra continuer à nous transmettre vos factures sur le portail d'échange Mon Compta France, qui est gratuit. Troisième possibilité, vous choisissez une autre plateforme agréée et vous ne voulez pas déposer les pièces sur le portail Mon Compta France. Dans ce cas de figure, il est envisageable que votre collaborateur comptable aille chercher les pièces sur votre plateforme, mais cette démarche sera payante à chaque fois qu'il aura besoin de se connecter pour récupérer les pièces. Donc, je vous invite à récupérer ce courrier dans vos messageries si vous n'en avez pas encore pris connaissance. On vous demande à la fin du courrier de bien vouloir cliquer pour confirmer sa lecture. Si vous ne l'avez plus, vous pouvez le réclamer auprès de votre interlocuteur comptable habituel. Ça, c'est uniquement pour ceux d'entre vous qui ont confié leur tenue comptable au cabinet. Deuxième chose, les forfaits que nous pouvons vous proposer pour l'adhésion à certaines plateformes. Nous proposons 4 forfaits, mini plus, mini, médium et complet. Je vais vous les présenter juste après. Et ces forfaits, une fois que vous les avez choisis, si vous souhaitez continuer avec nous sur le choix de votre plateforme agréée, ça se formalise avec un bon de commande spécifique qui est établi avec C Informatique, pas avec Compta France directement. Donc, C Informatique, c'est une filiale de Compta France. C'est une filiale qui, déjà depuis plusieurs années, fournit des logiciels aux clients de Compta France,
logiciel de comptabilité en ligne, logiciel de facturation, par exemple. Donc, c'est un fonctionnement tout à fait normal pour le cabinet Compta France de passer par cette filiale pour tout ce qui est outils clients, logiciel client. Donc, ne soyez pas étonnés de contractualiser avec C Informatique et non pas directement avec Compta France. Pour autant, à des fins de bonne circulation des informations, ce bon de commande, on vous demandera, le cas échéant, de le transmettre à votre interlocuteur comptable habituel et c'est lui qui se chargera de retransmettre le bon de commande à la filiale C Informatique. Revenons sur les 4 forfaits disponibles. Donc, nous avons un forfait Mini Plus à 5 € par mois, Mini à 9 € par mois, Medium à 18 € par mois et Complet à 25 € par mois. Ces forfaits vont se différencier à 2 titres. Tout d'abord sur le volet achat, sur les volumes de factures d'achat qu'on va pouvoir réceptionner et d'autre part sur les volumes de factures de vente qu'on va avoir besoin d'émettre et surtout sur la nécessité d'acquérir un logiciel de facturation ou pas. D'accord? Hop, je vais vous le présenter sous cette forme, ce sera un petit peu plus lisible. Hop, voici. Donc, sur la partie Mini Plus, tout d'abord, une spécificité. Ce forfait Mini Plus à 5 € par mois est réservé aux loueurs en meublé non professionnels, les LMNP, et aux SCI qui font du local d'habitation uniquement. D'accord? Et uniquement ce type d'entreprise ont accès au forfait Mini Plus. Ce forfait Mini Plus à 5 € par mois a la particularité d'être limité à 20 factures par an, que ce soit des factures d'achat ou des factures de vente. Donc, c'est vraiment pour des tout petits volumes de factures sur l'année. D'accord? Ça, c'est la spécificité de ce forfait Mini Plus. Ensuite, le forfait Mini, lui, il va être limité en termes de factures d'achat à ceux qui ont peu de factures d'achat dans l'année, jusqu'à 60 factures par an. Par opposition, les forfaits médium et complets sont illimités en nombre de factures d'achat. Dans tous les cas, sur les achats, nous vous proposons sur option, donc en supplément, une option de paiement, moins de 120 paiements par an, 3 € par mois, plus de 120 paiements par an, 6 € par mois. On parle ici de paiement et non pas de facture, c'est-à-dire sur les factures que vous allez recevoir sur la plateforme ou que vous allez déposer sur la plateforme, certaines sont déjà en prélèvement. Pour d'autres, vous allez continuer à préférer les payer par chèque ou par virement peut-être. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser du paiement bancaire en ligne sur toutes les factures que vous recevrez sur la plateforme. D'accord? Donc ça, c'est pour la notion du nombre de paiements à l'année qui n'est pas forcément équivalent au nombre des factures que vous allez recevoir. Ensuite, donc c'est un règlement à l'unité, facture par facture, qui consiste à se connecter sur votre compte bancaire en ligne. Donc il faut à chaque fois remettre les identifiants et mots de passe de votre banque en ligne. Et c'est un paiement à l'unité, facture par facture. C'est une option, donc vous n'êtes pas obligé de la choisir immédiatement et vous pouvez préférer reporter son utilisation et l'ajouter plus tard si vous le souhaitez. Et elle reste facultative, bien entendu. Sur le volet des ventes, quelle est la distinction entre mes différents forfaits? Donc, je ne reviens pas sur le Mini Plus qui, lui, cumule facture d'achat et vente dans sa limite de 20 par an. Sur les forfaits Mini et Medium, on va cibler ici les entreprises qui n'ont pas ou peu de factures de vente, des commerçants par exemple, ou bien qui ont un logiciel de facturation déjà conforme et qui auraient la particularité de ne pas être attachés à une plateforme derrière pour renvoyer les factures. Dans ce cas-là, vous pourriez déposer les factures déjà conformes, déjà Facture X, sur ces forfaits-là, sur la plateforme d'achat. Le forfait complet, lui, va plus loin. Il vous inclut le logiciel de facturation, un logiciel de facturation conforme. Donc, il est en illimité sur le nombre de factures de vente.
Spécificité, si vous faites l'acquisition du logiciel de facturation pour la première fois en prenant ce forfait complet, il faudra s'acquitter du montant de la formation qui est de 250 €. Si vous avez déjà le logiciel facturation chez nous et que vous passez sur ce forfait complet, vous ne repayez pas la formation, bien entendu. De même que vous ne payez pas en supplément le forfait complet de 25 €, mais le forfait remplace le coût du logiciel de facturation. Il est inclus dedans. Pour l'ensemble des forfaits, la conservation des pièces est de 10 ans sur les plateformes et la transmission des pièces à Compta France est automatisée. Voilà pour la présentation des forfaits. Maintenant, comment se passe la contractualisation? Donc, je vous parlais d'un bon de commande, c'est informatique. Donc, voilà comment il se présente. Sur ce bon de commande, on récupère bien entendu vos coordonnées. On vous réexplique le contenu de l'abonnement auquel vous souscrivez. Vous avez ensuite le choix des forfaits et des options, donc le mini plus, mini médium complet, avec la facturation et les options de paiement. Nous avons ensuite besoin de la liste des utilisateurs de la plateforme. On a la possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs. Nous avons besoin d'avoir spécifiquement un utilisateur qui soit responsable de l'entreprise, qui soit en capacité d'engager la responsabilité de l'entreprise pour pouvoir signer l'inscription de la plateforme à l'annuaire auprès de l'État. Après, on peut avoir d'autres utilisateurs qui ne soient pas forcément des signataires. Le choix de la plateforme est ensuite fait par le cabinet Compta France. On a plusieurs plateformes possibles. On répartit les choses sur l'une ou sur l'autre à des fins de bonne organisation et de bonne fonctionnalité. Si vous choisissez une autre plateforme, vous ne souhaitez pas choisir une plateforme que nous vous recommandons, libre à vous, aucun problème là-dessus. Si tel est le cas, par contre, nous aimerions bien savoir quelle est la plateforme que vous avez choisie, tout simplement parce que ça pourra nous permettre d'essayer de trouver des connecteurs, des connexions avec ces plateformes, si certaines d'entre elles sont particulièrement euh, plébiscitées par vos choix. Et puis donc ensuite, nous signaler comment vous allez nous transmettre vos pièces de la part de ces plateformes. Soit vous continuez à nous déposer des pièces sur le portail de Mon Compte à France, soit vous souhaitez que votre collaborateur vienne sur votre plateforme collecter lui-même les informations. Donc nous avons besoin de tout ça au niveau de ce bon de commande. La facturation ensuite se fait trimestriellement, facturation d'avance, sans engagement au-delà du trimestre en cours. Donc toute résiliation est valable pour le trimestre suivant. Et par prélèvement, donc à la suite du bon de commande, il y a un mandat de prélèvement. Je vais vous présenter deux des plateformes que nous proposons. Alors, je vais me connecter comme si j'étais un client. Identifiant mot de passe. On est sur internet. Hop. Et voilà comment se présente la première des plateformes. On a la liste des documents à valider qui arrive directement sur, hop, je vais dézoomer un petit peu, sur ce premier encadré au milieu de la fenêtre. Donc ici seront déversées automatiquement vos factures électroniques à partir de septembre 2026 quand elles vont commencer à arriver. Bien entendu, à ce stade-là, vous ne recevrez pas toutes vos factures de façon électronique, donc vous aurez aussi la possibilité d'importer les autres factures que vous continuerez à recevoir par ailleurs, peut-être par mail, peut-être par courrier, si vous voulez mettre toutes vos pièces au même endroit. D'accord? Donc la possibilité d'importer ou la réception directement ici dans les documents à valider. Quand j'ai une pièce à valider, je clique dessus, je peux la consulter, je vais visualiser
la facture. Je récupère ici les informations principales contenues dedans. J'ai la possibilité de mettre un commentaire. J'ai la possibilité de la mettre en attente et sur la liste directement de valider ma facture, je l'accepte ou j'ai la possibilité de la refuser. Si je la refuse, je vais devoir choisir dans une liste de motifs de refus pour en informer mon fournisseur. Une fois qu'elle est refusée, elle disparaît. Une fois qu'elle est validée, elle passe en dessous dans ma liste des factures. Même fonctionnement pour une autre plateforme. Là aussi, je me connecte en tant que client. Hop, la présentation est un petit peu différente, mais le principe est le même. Je récupère ici sur mon onglet suivi la liste de mes factures qui arriveront de façon automatique quand elles seront des factures électroniques de mes plus grands fournisseurs. Pour celles qui ne seront pas encore reçues automatiquement, je vais pouvoir les déposer et elles rejoindront les autres factures dans le suivi. Depuis ce suivi, je vais pouvoir consulter ma pièce. Les informations principales sont détectées également. J'ai la possibilité de mettre un commentaire aussi et je vais pouvoir la valider, la refuser ou la mettre en litige. Là, ce n'est pas en attente, c'est en litige. Sur le suivi, ici, c'est un petit peu plus visuel. Soit j'ai toute ma liste, soit je peux voir uniquement celles qui sont en vérification, celles qui sont traitées et je visualise aussi les statuts directement en bout de ligne. Pour la première étape de septembre 2026, la gestion des factures d'achat sur les plateformes peut se limiter à ça. Je consulte mes pièces. Si je suis d'accord, je les valide. Si j'ai un doute, je les mets en attente ou en litige le temps de m'accorder avec mon fournisseur. Si je ne suis pas d'accord avec, je les refuse. Ça peut s'arrêter là. Comment se mettent en place ces plateformes une fois que vous avez éventuellement décidé de contractualiser avec Compta France et c'est informatique? Nous nous occupons de vous ouvrir les accès à la plateforme, l'une ou l'autre, avec un email d'activation de compte reçu pour chaque utilisateur. Donc, on a bien besoin au niveau des utilisateurs d'avoir des adresses email différentes. On ne va pas pouvoir ouvrir deux comptes avec des noms, prénoms différents, mais la même adresse mail. Chacun de ces utilisateurs pourra donc rentrer dès qu'il aura activé son compte sur le portail et commencer à s'en servir dans la mesure où il y aura un dépôt manuel des factures avant septembre 2026. Deuxième étape, l'inscription auprès de l'annuaire. Donc cette fois-ci, c'est un email qui est adressé uniquement aux signataires en capacité d'engager la responsabilité de l'entreprise. C'est un document qui se fait en signature électronique uniquement et qui nous permet de déposer votre inscription de choix de la plateforme agréée auprès de l'annuaire. Cette inscription n'est effective qu'au 1er septembre 2026. Donc c'est pourquoi vous ne pourrez pas recevoir de facture électronique avant septembre 2026, quoi qu'il arrive, même en vous inscrivant maintenant. Ce qui ne vous empêche pas de vous en servir en version dépôt manuel. Commencez à manipuler et à vous habituer. Le maître mot dès aujourd'hui, c'est d'anticiper. Nous serons en congé en août, peut-être vous aussi. D'ici là, de plus en plus d'entreprises vont se manifester pour demander leur inscription à l'annuaire et leur adhésion auprès d'une plateforme. Donc, nous risquons fort de nous retrouver avec un goulot d'étranglement à l'approche du 1er septembre, voire même fin juillet.
Sachez également que le défaut d'inscription à une PA auprès de l'annuaire est susceptible de déclencher des sanctions, des amendes de la part de l'administration. Alors probablement pas dès le mois de septembre, hein, le temps qu'ils fassent les premiers contrôles, il y aura certainement des délais de tolérance, mais le principe est de dire que après une première mise en demeure, vous avez 3 mois pour vous mettre en régularité. À défaut, il y a une première amende de 500 euros, et puis ainsi de suite tous les 3 mois à raison de 1 000 euros ensuite par trimestre. Donc, nous ne pouvons que vous inviter à vous mettre en règle dès maintenant, à choisir votre plateforme et à y adhérer et à faire l'inscription auprès de l'annuaire. Quelle que soit la plateforme, c'est généralement elle qui qui s'occupe de faire l'inscription auprès de l'annuaire, mais c'est bien une étape par laquelle il faut passer. Si vous souhaitez contractualiser avec nous, sachez que même en signant maintenant, vous ne serez pas facturé avant le 1er juillet. On s'est efforcé de faire un effort sur ce délai de facturation, parce qu'on comprend bien qu'il puisse être compliqué de s'engager dès maintenant pour quelque chose qui ne sera obligatoire qu'en septembre. Hop, voilà, j'ai fait le tour de cette présentation.